Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Salama ya Bwana iwe nanyi wote. Nous nous sommes communiqué la paix. Tujitambuliza salama. C'est l'heure maintenant d'entendre parler celui qui parle du haut des cieux. Ni wakati ya kumushikia ule kunasema juu mbinguni. Nous continuons avec notre thème Tunaendelea na kishina yetu que nous avions intitulé l'alliance de la sanctification. na ile iliitwa agano ya utakaso. Nous, peuple de l'arche, Sisi taifa ya chombo, et je crois bien que tous les bien-aimés qui sont dans le Seigneur naamini ya kama wanduko wote wanakuwa ndani ya Bwana doivent connaître et vivre dans cette alliance. wanapasha kujua na kuishi ndani ya agano ile. Le Seigneur Jésus a conclu une alliance éternelle Na Bwana wetu Yesu Kristo alitunga ile agano ya milele par son sang. kupitia damu yake. Son sang est appelé le sang d'une nouvelle alliance Na qui a damu- été répandue sur nous. Na damu yake inaitwa damu ya agano jipya ilimwangika juu yetu sisi. Depuis les temps anciens, le Créateur a marché avec son peuple Tangu nyakati za kale Muumbaji alitembea na taifa yake par des alliances. kupitia maagano. Alléluia. Je l'avais dit, Alisema il y a l'alliance appelée l'alliance adamique, l'alliance noachite et beaucoup d'autres alliances. kulikuwa maagano mingi kabisa, Mais nous, aujourd'hui, lakini sisi leo nous sommes dans l'alliance de la sanctification. tuko mwile agano ya utakaso. Nous sommes partis par le texte que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Na tulianza kusoma ile Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 19 Excusez-moi, verset 23, chapitre 19, verset 23. na mstari wake ndogo wa 23. Et la parole de Dieu déclare Na neno la Mungu inasema que le Dieu de paix Mungu wa salama vous sanctifie lui-même hamitakase ye mwenyewe peke et que tout votre être, na viungo vyenu vyote, l'esprit, roho, l'âme nafsi et le corps na mwili pia ou la chair na mwili soient gardés irrépréhensibles ichungiwe bila kosa jusqu'au jour de son avènement. mpaka siku ya kucha kwake. Et nous avions lu le deuxième texte Tulisoma mstari wa pili dans Hébreux chapitre 12 verset 14 qui dit na Waebrania sura ya 12 mstari ya 14 inasema hivyo, recherchez donc la paix avec tous tafuteni salama na wote et la sanctification na utakaso pia, sans laquelle bila hile nul ne verra le Seigneur. hakuna mtu atamuona Bwana. Je crois que vous comprenez la profondeur de ces deux versets que nous avons lus. Na mnaelewa uketo ya mistari mbili tuliyosoma. Si Christ est venu sur terre, Kama Kristo alikuwa hapa dunia la Bible dit il est venu appeler à la paix ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. na yeye alikuwa kuita wale walikuwa mbali walikuwa karibu naye, Alléluia. Et il a réuni tous na yao wote aliweka fashi moja en les réconciliant par son sang. na kuwapatanisha kupitia damu yake. La paix, Salama c'est la chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher. ni kitu kile mtoto wa Mungu anapasha kutafuta. Parce que là où il n'y a pas la paix, Fasi hapana salama, Dieu n'est pas là. Mungu haiko. Deuxièmement, Kitu ya pili, la sanctification. utakaso. Sans celle-ci, Bila hiyo nul ne verra le Seigneur. hakuna mtu atamuona Bwana. Autrement dit, Namna nyingine ya kusema, la personne qui n'a pas recherché la sanctification mtu ashitafute utakaso ne verra pas le Seigneur. asitamuona Bwana. Alléluia. Haleluya! C'est un échec Ni kosa kubwa de tout ce qu'on peut appeler échec. ile yote tunaweza kusema Lorsque kosa quelqu'un passe sur la terre na kupita pa dunia sans voir le Seigneur. bila kumuona Bwana. Lorsque quelqu'un sera de l'autre côté, Wakati mtu atakuwa ngambo ingine, peut-être l'enlèvement peut intervenir pendant que nous vivons. pengine kunyanyuliwa wakati tukunaishi, Sans la sanctification, bila utakaso personne ne sera enlevé. hakuna mtu atanyanyuliwa. Personne ne sera, ou une personne qui vit sans être dans cet état Mtu yuko naishi bila ile hali ne verra pas le roi des rois, asitamuona mfalme wa wafalme, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ. Bwana wa Bwana Yesu Kristo. Nous sommes dans le Seigneur, Dieu nous a appelés, Tuko ndani ya Bwana Mungu alituita, mais nous devons avoir de l'intelligence et de la sagesse. tunapasha kuwa na hekima na akili. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie?
Nini unatafuta kwa maisha yako? La gloire de ce monde, Utukufu wa hii dunia, les choses matérielles de ce monde, vitu vya dunia, c'est ce qui fait tes soucis na ile inafanya mafikiri yako ou ta préoccupation, wala ta souffrance et ta douleur. mateso yako na maumivu yako. Si tel est le cas, Kama ni hilo tena, c'est mal comprendre la parole de Dieu et la vie spirituelle. ni weye awelewe vizuri neno la Mungu na maisha ya Nous, kiroho. enfants de Dieu, Mtoto wa Mungu, la chose que nous recherchons, dont Dieu veut que nous puissions kitu kile tuko natafuta na kile Mungu anapenda connaître, kujua, ce qui doit être une première préoccupation pour nous, kimbilio yetu ya kwanza c'est la sanctification. ni utakaso. Car c'est par elle que nous pourrons un jour voir le Seigneur. Ni kupitia yake tutamuona Bwana siku moja. Même dans notre vie, dans ce monde, Hata maisha yetu hapa dunia, tout le monde attend la main de Dieu. wote wanachunga mkono ya Mungu. Combien attendent la délivrance, la guérison, les miracles? Ngapi wanachunga ufungulivu, miujiza na C'est- uponaji? C'est très bien, c'est notre droit. Ni vizuri, ni mapasho yetu. Mais personne ne pourra recevoir Kuna mtu anaweza kupokea ces merveilles du Seigneur maajabu ya Bwana s'il n'y a pas la sanctification. kama hakuna utakaso. Et je l'avais dit, Na aliyosema tena, que les hommes doivent savoir watu wanapasha que kuelewa s'il y a une chose que j'attends de Dieu, de mon Créateur, kama kuko kitu unachunga kwa Mungu na muumbaji wangu, je dois l'attendre napasha kumchunga dans un état de pureté totale, muhali ya utakaso, de sanctification. ya utakaso. Car s'il n'y a pas la pureté, la Kama sanctification, hakuna usafi na utakaso, la chose qui vient de Dieu est sainte. kitu kinatokea kwa Mungu ni takatifu. Elle ne pourra jamais te toucher ou arriver là où tu es. Haitafika pale wiko wala kukugusa. Alléluia. Haleluya. Ce sont des choses qui semblent être oubliées. Ni vitu vile watu wanasaulika, Et beaucoup d'enfants de Dieu na wengi watoto wa Mungu marchent selon eux-mêmes, wanatembea wenyewe peke selon les désirs qu'ils ont en eux-mêmes. kufuatana na mapenzi yao ndani, Mais je vous exhorte que nous devons marcher selon les règles de Dieu. lakini na misubutisha tunapasha kutembea kufuatana na makanuni ya Mungu. La sanctification, l'alliance de la sanctification. Utakaso. Et nous avions dit Na tuliyosema hivi que parce que Dieu parle sababu Mungu ako nasema, de ce que nous sommes, l'homme est un être tripartite. sababu mtu anakuwa na sehemu tatu wala vipanda tatu. Voilà pourquoi la Bible dit Nasema Biblia inasema que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même Mungu wa salama mitakase sehemu yao et que peke tout votre être, na viungo vyenu vyote, l'esprit, l'âme et la chair, moyo, les nafsi na trois mwili, parties de notre être vipande tatu ya viungo vyetu soient conservées ou gardées irrépréhensibles vichungiwe bila kosa jusqu'au jour de son avènement. mpaka ile siku ya kurudi kwake. Retenez, je l'avais dit, Mtie kistari niliyosema, que si l'on doit parler de la sanctification, kama tunataka kusema njoo utakaso, elle doit se faire à trois niveaux. inapasha kwa mwile matua tatu, Au niveau de l'esprit, na ile wakati ya roho, au hatua niveau ya de roho, l'âme nafsi et au niveau de notre chair. na ile hatua ya mwili yetu. Si quelqu'un croit être sanctifié Kama mmoja anajiona kutakasiwa à un seul niveau, na hatua moja tu, ça veut dire qu'il n'a pas encore connu la sanctification. yeye ayapata bado utakaso. Parce que la Bible est très claire là-dessus, Na Biblia inakuwa wazi juu que la sanctification doit se faire à tous les trois niveaux de notre être. na utakaso unapasha kupita masehemu yote tatu yetu ya viungo vyetu. Nous avions dit ce qu'avait déclaré le sage Salomon, Tulisema ile ule Salomon alisema, qui dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs nyakati zote mavazi yako yenye mweupe et que l'huile ne manque pas sur ta tête. na mafuta ishikose kichwani mwako. Nous avions dit ceci. Na tuliyosema hivi, Ce n'est pas les habits blancs dont la Bible parle, qu'on doit haina parler mavazi meupe, ile Biblia inasema de vêtements blancs, non. hii mavazi meupe, hapana. Vous voyez, Unaona, dans les langages spirituels, na ile misemo ya kiroho nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas des vêtements que nous portons ici. haina mavazi tunavaa na hapa. Quand Dieu parle de vêtements, Wakati Mungu anasema il mavazi, voit ces vêtements en lui anasema njoo mavazi et non yake, pas les vêtements que l'homme a fabriqués de ses mains. hapana mavazi mtu alitunga kwa mikono yake. Et ces vêtements-là, Na ile mavazi il s'agit inaelekea des vêtements de l'esprit, mavazi ya roho, des vêtements de l'âme mavazi ya nafsi et des vêtements de l'esprit. na ile mavazi ya roho, Ces vêtements doivent être blancs. na ile mavazi inapaswa kwa nyeupe.
ce blanchir ou cette blancheur-là, na ile nyeupe ce qu'on appelle blanc, ni ile wanaita mweupe, c'est ça même la pureté, ndio ile utakaso la na sanctification. ile utakasiwa. Tous ceux qui ont visité le ciel Wale wote walipekiwa mbingu savent que c'est la tenue céleste. wanajua sema ni ile vazi ya kumbingu. Alléluia. Haleluya, Gloire au Seigneur. sifa kwa Bwana. Ce qui signifie Inasema hivyo, que le vêtement blanc que nous devons porter, hii mavazi nyeupe tunapaswa c'est la kuvala sanctification ni au niveau utakaso de notre esprit, Na katika au niveau roho, de notre âme nafsi et au yetu, niveau de notre corps. na mwili yetu, Et l'huile dont on a parlé qui doit être sur notre tête, na mafuta ile wanasema itakuwa pa kichwa yetu, c'est l'onction du Saint-Esprit, ni upako wa Roho Mtakatifu. l'huile dont les vierges doivent garder avec eux-mêmes Ile mafuta wabikira wanapaswa kuchunga wao jusqu'à wenyewe, l'arrivée de l'époux. ni mpaka pale bwana harusi Comme vous le kurudia. savez dans la parabole des 10 vierges. Mnachua mwile fumbu ya bikira 10. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Mungu Je wetu. vous enseigne la véritable doctrine de Jésus-Christ. Na mifundisha dini mzuri ya La Yesu Kristo, véritable vie d'un enfant de Dieu. na maisha mzuri ya mtoto wa Mungu. Et n'est pas d'abord en dehors de ce que nous déclarons ici. Haina nje ya vitu watangaza hapa. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée Ni pale nilisema siku ibakia que la prédication de notre apôtre et notre pasteur, l'apôtre Pierre, na mahubiri ya dans mchungaji son wetu premier Petro, épître, na misali yake ya kwanza il commence par anaanza tena insister sur la na sanctification. kutia mstari juu ya utakaso. Par celui qui vous a appelé est saint, Unatuita ni mtakatifu, vous de même soyez donc saints dans toute votre conduite. na mweye mwe watakatifu mwenendo ni yote. La sanctification. Utakaso, Si nous ne sommes pas dans cette alliance, kama tuna ndani ya agano ile, même si nous prions, je ne sais pas comment, hata tunaomba lolote, notez-les très bien, lakini mtie et kistari, on fera du bruit inutile. utafanya makelele ya ubure. Même pour que nos voix se fassent entendre au trône du Créateur. Masauti yetu isikilize kumbele ya muumbaji Nos wetu. voix doivent monter Sauti yetu inapasha kupanda avec un aspect de pureté na ile hali ya utakaso, et de sanctification. ya utakaso. Parce que nos prières montent au trône Maombi yetu inapanda ukichi ya enzi, qui n'est pas un autre trône si ce n'est que le trône de la sanctification. Là où vient la sanctification. hakuna kiti kingine ya enzi mpaka kile kiti cha utakaso. Le Créateur habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Na muumbaji anekala fashi takatifu na pafashi pa juu. Voilà pourquoi notre apôtre dit Ni pale mtume wetu anasema, que puis celui qui nous a appelés est saint, ule anatuita sisi ni mtakatifu, nous aussi na sisi pia soyons saints tuwe watakatifu dans toute notre conduite. mwenendo yetu yote. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Alléluia. Haleluya. Le dimanche passé, nous avons parlé Wiki iliyobakia tulisema du premier niveau de la sanctification. hatua ya kwanza ya utakaso Selon l'ordre de Dieu, kufuatana oda ya Mungu. Dieu commence par l'esprit, l'âme et la chair. Mungu anaanza na roho, nafsi na mwili. Je me suis excusé, j'ai demandé pardon devant Dieu Na mimi niliomba rehema kwa Mungu. parce que moi j'ai commencé par la chair Baba alianza na mwili, et je vais parler de l'âme et enfin de l'esprit. na alisema nafsi na roho mwisho yake. Parce que je me suis dit à moi-même Nilikasema ndani yangu, que l'homme est beaucoup accroché à la chair. mtu anaambatana mingi kabisa na mwili. Si l'homme souffre, Kama mtu anateseka c'est à cause de sa chair. ni juu ya mwili yake. Quand sa chair Mwili yake n'est pas dans l'état où il veut, haina mwili hali anapenda, on manque, on n'a rien, unakosewa, una kitu, on souffre à cause de ces choses-là. unateseka juu ya vitu vile. Lorsque la chair est touchée, la maladie, etc. Wakati mwili inakuwa na magonjwa na hivyo hivyo, Lorsqu'on souffle des imperfections, wakati unateseka Bon. vile vile na vile vinavyokuonyeka je vais dire des choses vitu dont le corps ne supporte pas. vile mwili ashitikie, Là, on a des soucis. pale unakuwa na mafikiri. Et nous avions dit Na tuliosema qu'à ce premier niveau, ile hatua ya kwanza, les vêtements de la chair, mavazi ile tunataka la sanctification au niveau de la chair, na ile utakaso wakati hatua ya mwili a commencé par le Seigneur lui-même, ilianza na Bwana peke, qui a pris son propre sang. anabeba damu yake peke, Et c'est par ce sang-là na kupitia ile damu qu'il est venu expier le péché qui était attaché à l'homme. anakuwa kutosha kuondoa dhambi ilikuwa kuambatana na mtu. Le sang de Jésus, Damu ya Yesu c'est la
première et la plus grande priorité pour nous. inakuwa kitu kia Parce kwanza que kwetu c'est sisi par cette expiation ni ile kumwangika que nous avons Sisi reçu tunakuwa la sanctification na ile utakaso. afin que Dieu nous agrée. Mungu atukubali. Voilà pourquoi il est écrit Ni pale inaandikiwa que par son sang nous avons un accès libre dans son sanctuaire. kupitia damu yake tunakuwa nile kuingia kwa bure. Personne ne peut entrer dans les sanctuaires de Dieu Hakuna mtu ataingia ndani ya s'il nyumba ne ya Mungu passe pas par le sang. kama asipitie Et kudamu. le sang de Jésus, Na damu ya Yesu. je vous l'ai dit, je le répète, Nasema tena ingine tena mara nyingine. parle, il y a une voix, c'est la voix qui parle mieux Munakuwa sauti, ni sauti kunasema vizuri auprès du Créateur. mbele ya Muumbaji. Donc pour que Dieu nous écoute, Mungu nous atusikilize, exauce, pour qu'il atukubali, nous regarde et qu'il nous voit agréable, atutazame, il a atukubali. besoin de voir le sang de Jésus sur Eko nous. lazima na kuona damu ya Yesu. Alléluia. Haleluya. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana wewe. Nous avions dit beaucoup de choses Tulisema vitu mingi par rapport à ces niveaux. na kupitia ile hatua. L'apôtre Pierre, toujours, il a dit, Mtume Petro anasema tena hivyo. ce n'est pas par des choses périssables, Haina kwa vitu vyenye kuharibika, l'or ou l'argent. fedha na dhahabu. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, parfois les hommes comprennent mal la parole. watu wanaelewa mubaya neno la Si Mungu. Dieu dit que l'or et l'argent, ce sont des choses périssables, Wanasema fedha na dhahabu ni vitu vya kuharibika, ce sont des choses ni vitu qui n'ont aucun impact dans notre vie spirituelle, abina na msingi pa maisha yetu même ya dans kiroho, notre relation avec Dieu. hata mapatano yetu na Mungu. Ces choses ne pouvaient et ne peuvent pas Na vile vitu havitaweza nous racheter. kutukomboa. Il a fallu le sang précieux de l'agneau Ilipendeza ile Hallelujah. damu mzuri ya mwana kondoo pour que nous soyons rachetés ili tukombolewe. de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Namna yetu mubaya ya kuishi tuririti kwa baba Ça zetu signifie que nos parents nous ont fait hériter na wazazi wetu walitufanya tunariti que les impuretés. vifaa vya uchafu. C'est là où viennent Ni pale kuna le kucha mauvais caractère, Matabia les mauvais mubaya. comportements, na les hali mubaya mauvaises kutongoza, habitudes. matabia mubaya. Vous voyez. Munaona? Et pour qu'un chrétien soit réellement chrétien, Na mukristo akuwe mukristo wa bia kweli, véritablement enfant de Dieu, akuwe mtoto wa Mungu, il doit passer par ces rachats. anapasha kupita kwa ile ukombozi, Et cela s'est fait par le sang de l'agneau. na ile Alléluia. inafanyika kupitia damu ya mwana Voilà pourquoi kondoo. je vous avais dit, Na nimeonyesha tena, nous devons avoir du respect par rapport au sang de Jésus. tunapasha kuwa na heshima tokea damu ya Yesu. Dieu te lave, Mungu anakunawisha il te rend pur par son sang, na yeye anakusafisha na damu yake. et tu fais comme la Bible dit, Unafanya vile Biblia inasema. comme que la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Sasa ule nguruwe wanamunawisha Tu kucha mapafu. oublies le sang qui t'a sanctifié, Unasaulika damu ilikutakasa. tu rentres encore dans la souillure du monde. Unarudia tena machafuko ya dunia. Ça veut dire, Ni kusema quelqu'un va pécher volontairement. mtu anaenda kutenda nzani Lui qui a été lavé et purifié par le yeye sang. walimunawisha na kumsafisha kwa damu ya Yesu. Dieu parle du jugement. Na Mungu anasema njoo hukumu. Et non seulement du jugement, mais du pire châtiment. Asiseme njoo hukumu, lakini anasema ile hukumu ya nguvu ya mubaya. Parce que là, Sababu pale il dit que tu as profané le sang de l'alliance. wewe ulikufuru ile S'il y a damu des ya damu. choses que nous devons craindre, mes bien-aimés, Kama kuko kitu kinatosha kupata je boka. parle à vous et à tous nos téléspectateurs. Nasema na mwena wale wanatufuata ku television. Ce sont ces choses dont je déclare. Ni vitu bila niko natangaza. Profaner le sang de Jésus. Kukufuru damu ya Yesu. Le Seigneur a dit Bwana anasema que celui qui est debout na unaisha kushika prenne garde atia ngarisho à ne pas tomber. yeye ashianguke. Sinon, Bila ile frère, ndugu, on tient pour profane le sang de l'agneau, we unakufuru damu ya mwana kondoo. le sang qui nous rapproche du Créateur. Damu inatukaribisha na Muumbaji Que le Très-Haut vous bénisse. wa mbingu amebariki. J'ai fait un pan arrière peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, Nirudia ou nyuma pour kwa ceux wale qui vont nous wakuye suivre encore à partir de ce jour. na wale watanifuata siku hizi. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie Na leo tutasema ile sehemu ya pili de notre être qui est l'âme. ya ile ungo yetu inakuwa nafsi. Que votre être, Kiungo kienu esprit, âme et corps soient gardés irrépréhensibles roho, nafsi na mwili ichingiwe bila kosa jusqu'au jour de son avènement. mpaka ile siku ya kurudi kwake. Le jour de l'avènement, je vais en parler à la fin, frère. Na ile siku ya kunyanyuliwa kwake nitasema mwisho, Pas ndugu. aujourd'hui quand je vais conclure ces messages.
Hata leo kama mimi naweza kufunga mjumbe hii. les jours de l'avènement du Seigneur. Ile siku ya kunyanyuliwa kwa Bwana. Alléluia. La sanctification de l'âme. Utakaso wa nafsi. Nous prenons nos Bibles et nous nous levons. Tunachukua Biblia zetu na tunasimama. Nous les ouvrons dans l'épître de Pierre, de Jacques plutôt, de l'apôtre Jacques. Tutasoma barua ya mtume Yakobo. Jacques chapitre 1er, le verset 21 ou le 21e verset. Na sura yake ya kwanza mstari ndogo wa 21 mpaka 22. Il disait, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Bon, tu peux ajouter le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Je crois que la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur ces textes dont je n'ai pas commenté. Na hii tulishimamia juma iliyowakia tulishimamia pa hii mstari lakini sikuifungua. La sanctification de notre âme. Utakaso wa nafsi yetu. Comment cela se passe ou se fait-elle? Ile ikunafanywa je? Suivez-moi très bien. Munifuate vizuri. La Bible dit, c'est pourquoi, Sheria ile Biblia inasema rejetant toute souillure et toute malice, mutupeni ubaya wote. et tout excès de malice, voudrais-je dire. Maubaya yote. Donc ici, on nous parle de la souillure. Hapa banasema machafuko. Tout ce qui peut vous rendre impur. Ile yote inaweza kukuchafua. Ce sont des choses à rejeter. Ni vitu vya kutupa. Et tout excès de malice, Na ile ubaya wote. l'excès de malice, Ni kusema ile kushidisha kwa ubaya. à rejeter, Ya rejeter. kutupa, tupeni. Et la parole de Dieu dit, Na neno la Mungu inasema recevez avec douceur. pokeeni na unyenyekevu. Avec douceur. Unyenyekevu. La parole Neno la Mungu qui a été plantée en vous ilipandwa ndani yenu. et qui peut sauver vos âmes. Inaweza kuokoa nafsi zetu. Ici, vous comprendrez Munaelewa? que la parole dont on parle, c'est la parole de Dieu. Hii neno banasema ni neno la Mungu. Ici, la Bible la présente comme une semence. Na hapa Biblia inaonyesha kama mbegu. La semence qui a été plantée en nous. Mbegu ilipandiwa ndani yetu. Quand on vient à l'église, frère, Wakati tunaona kanisa nduku, on ne vient pas pour une aventure, jamais. hatukuye njuu ya michezo kamwe. Ce n'est pas un endroit où on vient, Haina fasi ile tunakucha. peut-être pour dire que non, je vais à l'église seulement pour chercher telle ou telle chose, que Dieu me bénisse, Nenda kanisa Mungu nitafute kitu fulani Mungu que anibariki. Dieu change, fasse ceci ou cela. Mungu non plus. abadilishe afanye hivi na hivi. Nous venons, frères, Tunakuya nduku avec un objectif très clair. na shabaha ya wazi. Premièrement, c'est pour le salut de notre âme. Kitu ya kwanza juu ya wokovu wa nafsi yetu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver la chair. Bwana wetu Yesu Kristo shuwa komboa mwili. Non. Hapana. Voyez, Unaona? il est venu donner sa vie Anakuya kuleta uzima wake. pour sauver nos âmes. Juu ya kuokoa nafsi yetu. La chair ici, Mwili hii. Dieu nous l'a enseigné. Mungu anatufundisha. Lorsqu'il a maudit Wakati alilaani, Adam, il dit anasema damu. que la chair ici est poussière. Mwili hii ni mavumbi. Son origine ou sa source, c'est la poussière. Chanzo yake ni Et il a mavumbi. dit qu'elle retournera encore à la poussière. Anasema itarudia tena kwa mavumbi. Malheureusement, Ole, Satan a travaillé à ce niveau-là shetani anatumika kwa ile pour hatua aveugler beaucoup de gens na kupofusha watu mingi afin qu'ils ne comprennent pas la vérité. wasielewe ukweli. Que la chair ici, E mwili hii avec tous ses désirs et ses passions, na mapenzi yake yote le Seigneur les a crucifiés. Bwana alitunjikwa. Et il nous demande de crucifier ces choses. Anatuomba tutunjikwe vile vitu. Et non pas Hapana. en prendre soin, comme la Bible le dit. Na kuelewa vile Ne Biblia prenez inasema. pas soin
de la chair pour en satisfaire ses convoitises. na mwe vile vile munaelewa njuu ya Or, c'est là que tamaa vous yake. trouverez la vie de beaucoup de gens. Njoo mule mutakuta maisha ya watu wengi. Même lorsqu'ils réfléchissent, hata wakati c'est toujours en anafikiri fonction de la chair. ni kupitia paka mwili. Parce qu'il y a quelque chose que je manque, Kuko kitu kile parce que minakosa. ma chair n'est pas satisfaite, Mwili yangu haifurahiwe. parce que ma chair a des désirs, des passions. Il faut que je les satisfasse. Mwili yangu inakuwa na mapenzi napenda Mes frères, nitimize. non. Hapana. Je dirais que c'est l'enfance spirituelle. Ile tasema ni butoto bwa kiroho. La maturité spirituelle Na bantu bakukomana mkiroho. doit amener l'homme à comprendre Wanapasha kupeleka mtu que kuelewa la vie du Seigneur maisha ya Bwana a été livrée, na yo où il ilitolewa. a livré sa vie Alitoa maisha pour yake sauver mon âme. juu ya kuokoa nafsi yangu. Alléluia. Haleluya. La chair va retourner à la poussière, Mwili itarudia kwa mavumbi, mais l'âme lakini nafsi est immortelle. yo yaishio kufa C'est na l'âme milele ni pale qui se présentera devant Dieu. itajionyesha mbele ya Mungu. Lorsque vous voyez quelqu'un mourir, Wakati unaona mtu anakufa, en réalité, il n'est pas mort. kwa ukweli Il a asikufe, seulement changé de vie. anabadilisha maisha, Il sort anatoka du corps, mumwili, mais il continue la vie. anaendelesha maisha yake, Il vit maintenant par l'âme. anaishi kupitia Il nafsi devient invisible. na yeye ashionekane. Et c'est alors qu'il peut aller rendre compte au Seigneur, au Créateur. Ni yeye sasa anaenda kuleta ripoti kwa Muumbaji. Maintenant, mes frères, mes sœurs, Mtie kistari kaka na dada, si nous comprenons kama tunaelewa qu'il y a une bonne partie de notre corps, de notre vie, kuna kwa sehemu mzuri ya maisha yetu sur laquelle Dieu tient beaucoup, pale Mungu anaangarisha mzuri, c'est notre âme. ni nafsi yetu. Frère, Ndugu, quelle doit être notre attention sasa chilio yetu napasha kwa wapi et aussi notre conduite na mwenendo wetu par rapport à notre âme? fuatana na nafsi yetu. Alléluia. Haleluya. Le prophète Ézéchiel, dans son 18e chapitre, verset 4, il dit Na nabii Ezekieli sura yake 18 anasema hivi, que toutes les âmes sont à moi. Dieu dit, toutes les âmes sont à Mungu moi. anasema nafsi yote ni yangu, L'âme du Père, tout comme l'âme du Fils. na nafsi ya baba na nafsi Mais ya mwana. l'âme qui pêche, Nafsi inatenda zambi c'est celle qui mourra. ni ile itakufa. L'âme invisible, Nafsi Dieu dit yashokonekana, que si l'âme pêche, elle mourra. Mungu anasema kama ile nafsi inatenda zambi itakufa. Comment l'âme peut-elle pécher? Nafsi itatenda zambi je? Elle est invisible, on ne la voit pas. Iko yashokonekana tuone. Dans sa ruse, Satan le diable Ndani ya erevu wake shetani utilisera anatumia la chair mwili dans ses passions, ses désirs, mu mapenzi yake pour pousser l'homme kumsukuma mtu à pécher. atende zambi. Et notez-le aujourd'hui, Tie kistari leo, lorsqu'un homme pêche, wakati mtu anatenda zambi, ce péché-là zambi ne yake se verra pas sur le corps. haitaonekana kumwili, On ne verra pas, hautaona. par exemple, Kwa mfano, que non, il a un ventre ballonné parce qu'il a péché, eko na ntumbo munene njo alitenda zambi, ou il a des blessures. Non, on ne eko na verra rien. vilonda. Hapana, Le péché zambi va s'incarner dans l'âme. itaingia ndani ya Il nafsi. va tuer l'âme. Nafsi itaua nafsi, Il va tuer l'âme. itaua nafsi. Adam et Ève, Adama na Eva lorsqu'ils ont péché, wakati wanatenda zambi, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en vie. na wao walikuwa yuko naishi, Sûrement, bon, c'est pas, peut-être ils pouvaient même dire pengine watafuta kusema que mais Dieu avait dit que nous mourrons, mais nous sommes encore en vie. Mungu alisema tutakufa lakini tuko na uzima. Ça signifie qu'ils étaient déjà, qu'ils étaient morts spirituellement. Ni kusema walikuwa shakufa mkiroho, Ils n'étaient pas vivants devant Dieu. abakuwe hai mbele Et ya il Mungu. y a eu déjà une séparation entre Kulikuwa ile eux et Dieu. kujitenga na Mungu, C'est la même mort ou la même chose kitu kimoja que harufu cela moja. arrivera Ile itafika pour celui kwa ule qui a tué ou qui tue son âme par le péché. anaua nafsi yake kupitia zambi. Mais ici, je parle Hapa minasema de la sanctification de l'âme. utakaso wa nafsi, Nous partons par le texte dont nous avons lu. na tunachukua mstari vile tuliyosoma. Le Seigneur dit, Bwana anasema rejetez donc ou rejetant toute souillure. tupeni uchafu au machafuko yote. Là, vous comprendrez, frère, hein, Pale mtaelewa que ndugu, la vie des enfants de Dieu maisha ya watoto wa Mungu est une vie de combat. ni maisha ya vita. Le combat pas pour combattre l'autre. Aina vita njoo kupika mwingine mtu. Le combat pas pour incarner les éléments de Satan en lui-même.
ile vita ushingishe vitu ya shetani ndani yako. Mais c'est le combat contre la souillure. Ni vita njoo ya machafuko. La souillure. Et Machafuko. vous savez ce que c'est la souillure? Unajua machafuko ni nini? La souillure, Machafuko c'est la chose qui enveloppe l'homme facilement. ni vitu vinamchukua mtu kwa wepesi. Ce n'est pas la souillure du corps pour chercher un bon savon. Haina machafuko ya mwili utafuta sabuni La mzuri. souillure qui peut venir même par les lèvres de l'homme. Ni ile machafuko inaweza tokea mwilomo ya mtu. Par exemple, quelqu'un qui parle mal, Kwa mfano mtu anasema vibaya, qui détruit par la langue, anapomona kwa ulimi, qui tue par la langue. anaua kwa ulimi. La souillure, Uchafu. même au niveau de nos yeux, comme je vous l'ai toujours dit, Hata mwatu que ya macho le péché entre dans la vie de l'homme par plusieurs portes. zambi ni njoo maisha ya mtu Par milango ya les mingi. yeux, les macho, yeux. Macho, Tu ne dois macho. pas permettre à tes yeux de voir du n'importe quoi. Ushiruhusu macho yako kutazama mambo Par madogo. les oreilles, Mashikio. on ne peut pas entendre du n'importe Au quoi. utashikia bintu yoyote. Les insanités, par exemple. Bintu ya machafuko. Et par la bouche, Kwa kusema. on ne doit pas dire n'importe quoi. Au utasema maneno lolote. Et pas aussi par la porte de l'esprit. Je parlerai de l'esprit. Nitasema tena kwa mlango wa kiroho, nitasema njoo ya roho. Le penser. Mafikiri. Le penser. Mafikiri. Alléluia. Haleluya. Rejetant toutes ces choses-là. Tupeni vitu yote vile. Et l'excès de malice. Na ile tena bibaya kupita. Recevez avec douceur. Pokeeni na La unyenyekevu. parole qui a été plantée en vous Neno ilipandiwa ndani yenu et qui peut sauver vos âmes. inaweza kuokoa nafsi yenu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Lorsque Dieu nous l'envoie, Wakati Mungu anatutumia, lorsque Dieu nous l'a fait écouter, wakati Mungu c'est anatushikilisha sa semence na ile mbeko yake qu'il vient planter en nous. anapanda ndani yetu, C'est la seule chose ni kitu kimoja qui peut sanctifier nos âmes kinaweza kusakasa et mioyo que nos zingine. âmes soient sauvées. Na wa nafsi Je veux dire inaokolewa. ici que la sanctification de l'âme Na ile utakaso wa nafsi ne se fera autrement haitafanyika namna si ce n'est que nyingine par la parole de Dieu. mpaka kupitia kwa neno la Je Mungu. vais bien justifier ce que j'ai dit par les Écritures. Napenda kusema mzuri kupitia maandiko. C'est pourquoi Dieu ordonne Ni pale Mungu anaruhusu que quand vous la recevez, wakati munaipokea, vous la recevez avec douceur. muipokee na unyenyekevu. Ça veut dire quoi, frère? Ni kusema nini ndugu? C'est quelque chose qu'on peut recevoir. Ni kitu kile unaweza Par kupokea. exemple, comme quelqu'un Kwa mfano sawa mtu qui porte ou qui transporte les œufs. na yeye anabeba achukua mayai. Vous allez voir, frère, hein, Mtaona ndugu qu'il les transporte avec, comment je peux dire, avec cette douceur-là. na Il anaichukua craint na unyenyekevu anakuwa Que ndani. cela ne puisse faire quoi? Njuni ya nini C'est isifanye cassé. tena? Yo Et isipasuke il va le perdre. na yeye ataipoteza. Même les choses fragiles, Hata vitu vinyo lorsqu'on doit les envoyer ailleurs, unataka kuituma fashi on ingine, cherche à les emballer unatafuta kuifunga d'une manière un peu spéciale e kwa upekee pour que ça ne se casse pas. chubi isipasuke Dans l'homme, ndani ya mtu. l'âme, Nafsi c'est la seule chose ni kitu kimoja qui est fragile ni kinakuwa cha et que kuchunga l'on mzuri, doit bien traiter. kile unapasha kukichunga mzuri. Mais cette âme-là, Lakini ile nafsi, sa vie, maisha sa yake, sanctification utakaso wake vient de la parole. inatokea kuneno. C'est pourquoi quand Dieu envoie la parole, Ndio pale unashikia neno, l'homme doit la recevoir avec douceur. mtu anapasha kuipokea na C'est-à-dire unyenyekevu. avec respect, Ni kusema na obéissance. heshima Je vais lire, na vous allez utiifu. entendre. Baba atasoma. Ce n'est pas une chose Haina kitu. dont quelqu'un va écouter. Mtu anakisikiliza, Il a écouté anasikiliza, et puis il reste indifférent. anabakia tu yeye bila La parole de Dieu, kugusiwa. même si elle te fait mal, Neno la Mungu hata kama inakufanya mubaya, même si elle ne vient pas pour satisfaire tes désirs, ta volonté, hata kama yo haikuye njoo kutimiza mapenzi yako wewe, je dois l'accepter. mimi napasha kuichika Dans la parole, ndani ya neno. il n'y a pas que la parole Ama unapaka neno dont les hommes aiment, hein, ile watu wanapendaka, que Jésus va faire un miracle. Tout de Yesu suite atafanya ici. miujiza, Vous allez voir, votre vie va changer. utaona maisha yenu itabadilika, Et tout le monde s'élève. watu watalamuka, Et on vient donner l'argent. banakuwa kuleta fedha. Alléluia. Haleluya. Je connais bien les hommes. Hein? Mimi najua vizuri watu, Ça fait longtemps que je travaille dans les ministères de la parole. masiku mingi natumika mhuduma wa neno, siaona kamwe. C'est rare. C'est rare Kidogo de kabisa voir les hommes kuona watu venir déposer leurs offrandes kuleta makuta ya sadaka yao dans les paniers d'action de grâce na ile kitunga ya tendo la shukrani, parce que sababu ils ont entendu la parole banashikia neno qui guérit,
qui purifie leurs âmes. Non. inatunza nafsi yao Mais si kamwe. c'est une parole Kama ni neno qui vient dire inakuwa kusema que désormais tu ne seras pas locataire, les wewe gens vont venir. hautakuwa mettre l'argent. lokatera, atakuwa mbio kuleta sadaka. Il dit quoi? Inasema Il nini? remercie Dieu pour qu'il ne soit pas locataire. Anakuwa kumpigia Mungu Il akisema remercie Dieu pour qu'il ait l'argent. anakuwa Il remercie kumpigia Mungu Dieu. akisema apate fedha. Mais quand on parle de l'âme, Kama wanasema juu ya nafsi, on ne doit pas remercier Dieu avec wewe l'argent. utamshukuru Mungu. Je ne vous demande pas de le faire. Mishi milombe kumfanya. Dieu m'a appelé à enseigner. Mungu aliniita Et j'enseigne kunifundisha la vérité. na kunifundisha. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Mungu wetu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Munisikilize taifa ya Mungu. Lorsque la parole vient, Wakati neno nakuja, c'est la parole ni neno qui doit te guérir de souillure et de toute malice. itakuponesha na machafuko yote N'est-ce pas vrai? na bubaya yote. C'est la parole Ni neno qui a fait que quelqu'un qui est ici inafanya mmoja kwa hapa abandonne anaacha la mauvaise voie. njia mubaya. Combien est impudique, adultère, Wangapi walikuwa washarati, ivrogne, menteur. walevi, waongo. Aujourd'hui, Leo ils ne le font pas. ababifanye Qu'est-ce qui leur a changé? nini? Inabadilisha, Dites-moi, qu'est-ce qui a munaoneshe changé? nini inabadilisha. C'est la parole de Ni Dieu. neno. Et comment est-ce qu'on doit la recevoir? Na wewe utaipokea je? Ce qui a fait ta force hier, Ile ilifanya nguvu yako jana, c'est ce qui fera encore ta force le lendemain. na ile itafanya tena nguvu Et masiku cela, les hommes yatakuja. oublient très vite. Watu wanasaulika kwa wepesi. Vous voyez? Unaona? Voilà pourquoi Tazameni tena, la Bible dit Biblia inasema que mettez en pratique la parole mutimizeni neno la Mungu. et ne vous bornez pas à l'écouter. Ushibakie tu kuishikia. Ce qui veut dire, frère, Ni kusema hivi que ndugu, Dieu est témoin Mungu ni mshuhuda de toute la Bible, de sa parole, na Biblia yote qu'il a neno lake semé en nous, anapanda ndani yetu, en nous, ndani en yetu vous. na ndani yenu. Chaque fois que vous venez à l'église, Wakati yote mnakuwa kanisa, même chez vous à la maison, hata kunyumba yenu, tu as pris ta Bible et tu as lu. unachukua Biblia yako na Dieu soma. sait combien de fois il t'a parlé par sa parole. Mara ngapi ile na kusungumzia kupitia neno lake? Et il attend quoi? Anachunga nini? Il voit comment tu la pratiques. Anachunga namna kani kuna C'est là qu'il y a notre cotation spirituelle. Njoo pale kulikuwa kotasio yetu ya kiroho. La pratique de la parole de Dieu. Kutimiza neno la Mungu. Et c'est là qu'il y a un problème avec les enfants de Dieu. Ni pale panakuwa mambo na watoto ya Mungu. La pratique de la parole de Dieu. Tumia neno la Mungu. La parole peut venir, Neno la Mungu inaweza kufika. comme Paul le dit en 5 Sa à vile Timothée. Paulo anasema, Prêche la parole. ubiri neno la Mungu. Insiste. Tia Dans mstari. des conditions, Mahali yote. favorables ou non. Mzuri wala mubaya. Censure. Weye usansire. En Swahili, bon, ça n'a pas. Censure. Weye usansire. Réprimande. Na wewe ukemeye. Vous voyez, corrige. Na weye ubadilishe. Je connais le mal de l'homme. Mimi najua bubaya wa mtu. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les corrige. Watu waminye bapende vile vile tena wamujibishe. Et il y a des gens qui, quand on les corrige, Wengine wakati wanamjibisha ils prennent une position. anachukua hali moja fulani. Et ça, c'est le signe des orgueilleux. Ile ni hali ya wenye kiburi. Quel est cet homme-là Mtu qui ne kani peut ule? pas se laisser corriger? Yeye Quel que soit ton niveau, hata fatana na sache que hatua le yako. niveau où tu es là, Jua ile il y hatua a uko celui hapo. qui a aussi un niveau plus Huku supérieur. mwingine kuna hatua kukupita. J'ai toujours dit, même ceux qui croient avoir, connaître tout. Na anasema kama ile La anajua Bible dit kujua sana d'ailleurs que jua si quelqu'un vyote. croit connaître, Wewe kujua la vyote. Bible dit qu'il ne connaît rien. Ase Biblia anasema Et surtout nous, haujui dans kitu. le Seigneur, Na shie ndani ya Bwana. je vais dire hein, Tasema que je ne connais pas tout. sijue vyote. Il y a ce que l'autre connaît, Kuku dont mwingine j'ai anajua. besoin qu'il vienne le semer en moi. Na mimi nakuwa na lazima yeye kuwa pande ndani yangu. Vous trouvez quelqu'un? Nakuta mtu Bon, même à l'église, hata kukanisa il dit bon, qu'est-ce qu'il va m'enseigner lui? atanifundisha nini ule? Peut-être quand l'autre prêche, non. Bon, Mwingine kuna ubiri je ne peux même pas écrire. Hein? shitanjika hata kuandika. Le niveau est bas. Hatua iko ya chini kabisa. Le niveau est bas. Hatua iko ya chini. Or, la parole elle-même nous dit Neno la Mungu yenyewe nasema il y a la nourriture solide qui est pour les hommes faits, mais il y a aussi une nourriture des nourrissons. Quand on est venu au Seigneur, on a commencé d'abord par quoi? Par une nourriture. Va à l'écodime là. asema kuna kule Ce que chakula je watu prêche ici, wakalimika na chakula ya watoto wachanga. si je vais prêcher ça aux enfants là, Kama nenda kuhubiri bila watoto mule. ça va même entrer en eux. Itaingia ndani yao. D'abord, ils vont dire, mais non, Watasema hapana. c'est quoi? Ni Ils vitu disent quoi? gani? C'est là. Ils ont besoin d'une Kuna nourriture lazima na à leur niveau. chakula ile ya mwatua yao. Voyez? Unaona? Et comme je le dis toujours, Sasa vile baba anasema kila tel mara qu'on est là dans le Seigneur,
vile tuko ndani ya Bwana, il y a des nourrissons qui sont dans les temples et qui sont âgés, peut-être même qui ont notre âge. kuna kwa Mais watoto bachanga spirituellement, quand Dieu les regarde, hein, il a banakuwa mune encore wakati Mungu anamuona un niveau d'un enfant spirituel. eko mwatua ya batoto bachanga ya kiroho. Les autres sont peut-être encore adolescents spirituels. Pengine babo kwa adolescent wa kiroho, Mais les hommes matures lakini bado wakamilika sont très peu nombreux. beko kidogo kabisa. Peut-être je vous choque, Pengine mimi na mikonga, mais c'est ça l'évangile que Dieu m'a lakini donné. ni ile injili ya Bwana. Voyez? Unaona? Parce que la Bible dit la nourriture solide est pour les hommes faits. Na Biblia inasema ile chakula ya nguvu ya batu wenye kukamilika. Tu entends une parole, Unashikia neno, elle te choque. inakukonga. Au lieu de te fâcher, Wewe wa kushirika, au lieu de dire non. ya kusema pana. Parce que d'ailleurs, ça m'a toujours étonné. Inanisangaishaka kila mara. Quelqu'un écoute la parole, hein, Mtu anashikia il neno. se dit que non, ça c'est moi, c'est moi à qui il parlait. Hii ni yangu anaanza kunizungumzia. Savez-vous que celui qui parle à l'église, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ule kuna sema mkanisa na mtu Je wa ne Mungu. connais ni pas Roho la manière Mtakatifu. dont les gens prêchent. Sijui vile namna watu Moi, wanahubiri, je lakini ne mimi prêche pas n'importe comment. sihubiri namna lolote. Je passe ma nuit Mimi napitia dans ma usiku wangu chambre haute pour chercher l'esprit. mchumba cha chuku tafuta roho. Moi, je me présente, je dis c'est toi qui Mimi as ta najua sema ni parole. wewe unipe Tu dois neno. parler, frère. Ni wewe utasema. Beaucoup contestent même au Saint-Esprit. Wengine wanapingana na Roho Mtakatifu. Ils résistent au Saint-Esprit. Wengine wanapingana na Roho Mtakatifu. La parole, quand elle vient, Neno wakati nafika, même si elle te corrige, hata kama inakorishe wewe. d'ailleurs, la meilleure parole, Na neno mzuri c'est celle qui me corrige. Hein? ni ile inakorisha. Parce que là, Dieu me ramène à lui. Pale Mungu La Bible ananirudisha dit kwake. quel est le fils que le Père Biblia inasema ni mwana kani ule baba. ne punit pas. Ne Yeye punit pas. asimwapize. Si nos pères, selon la chair, Kama baba yetu mwili nous ont punis, frère, wanatuapiza. voyez, Unaona? pour nous corriger par rapport à la chair. Jua kutuwajibisha kufuatana na mwili. Mais le Père spirituel, Sasa baba le wa Père kiroho, céleste, baba wa kumbingu, nous corrige, nous punit na yeye pour nous anatuwajibisha amener à la anatuapiza. sainteté. Kutupeleka muutakaso. Et la parole qui t'amènera à la sainteté, Neno ile nakupeleka ce n'est pas une kuutakaso. parole qui vient te flatter. Haina neno la kupakana mafuta. C'est la parole Ni neno qui vient t'amener inakuwa kukupeleka à ce que tu te sens mal wewe toi-même. mwenyewe ushikie mubaya ndani Parce yako. que ce que Dieu dit de ne pas faire, toi tu le fais. Na wewe uko unavifanya. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Mungu wetu. La parole qui a été plantée en vous Neno lipandiwa ndani yenu et qui peut sauver vos âmes. naweza kuokoa nafsi. La sanctification de l'âme Utakaso wa nafsi est dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno la Mungu. La sanctification de l'âme, Utakaso wa nafsi vous ne la trouverez ailleurs. hautaipata fashi ingine. Bien-aimé, Wapendwa, l'âme, nafsi c'est une partie immatérielle na ile inakuwa chombo de notre être. ya viungo vyetu. L'homme lui-même, l'homme caché, Mtu mwenye alisha kufichwa, caché dans le corps. fichwa ndani ya mwili. Les physiques ici, quand vous regardez quelqu'un, Kuonekana hivi wakati unaona vous mtu pouvez, la Bible dit d'ailleurs que La Bible inasema l'apostasie, par rapport à l'apostasie, na kufuatana vile kuanguka muimani. les hommes auront l'apparence de la piété, Asema bantu batakuwa na ile mais ils hali ya vont renier utawa. ce qui fait la force. Beko na katana De vile la vinafanya piété. nguvu. Par apparence, hein, Na kwa kuonyesha tu ya nje. même pendant que je parle ici, Hata hapa niko nasema vous pouvez me juger, vous dites en tout unaweza cas, kunyukumu. il est un bon, Ah, ni en tout mzuri. cas lui il est pur, hein, Ah, yeye kwa mais safi vous ne voyez kabisa. pas ce qui est caché en Ah, moi. muone bila bisha kuficha ndani yangu. Voyez, Unaona? il n'y a que celui qui a l'esprit, Bako liko na roho. qui lorsqu'il est devant un homme, Wakati ako mbele ya mtu. même s'il fait des miracles, Hata anafanya miujiza. même s'il déplace les montagnes, Hata yeye anatosha tu milima verras anapeleka très huko. vite que Dieu n'est pas là. Atasema Mungu anapo. Je vous dis la vérité. Nameonyesha wazi. Malheureusement, Ole. nous sommes dans un temps où les hommes n'ont pas de discernement et ils avalent tout. Watu tuko wakati ile watu wana kitambulisho wanaitikia vitu vyote. Plus grave encore, Ya mubaya tena. les hommes dans leur nature, Watu muumbile wao. frères, Nduko. ils ne se gênent pas, ils ne se sentent pas mal à l'aise Na wao awajijuize. lorsqu'il y a l'impureté. Wakati kuna uchafu. Prenons nos Bibles maintenant. Tuchukueni sasa mabiblia zetu Nous sommes dans l'évangile selon Jean. na tunaenda mu injili ya Yohano. Ou bah, commençons par un autre texte. Hein. Tunaanza na mstari mwingine tena. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er, 22 à 25. Avec vos oreilles spirituelles, je crois vous me donnez raison. Na masikio yenu ya kiroho mtanipa sheria. Lorsque je vous ai dit Wakati nimeonyesha, que quand vous venez à l'église, hein, wakati mnakuwa kanisa, ce n'est pas un lieu où on doit passer le temps. haina wakati unakuwa kupitia muda. C'est un lieu où nous venons recevoir la vie. Ni fashi kwa tunakuwa kupata uzima. Nous venons préparer notre lendemain.
tunakuwa kutengeneza kesho Nous yetu. venons préparer notre éternité. Tunakuwa kutengeneza C'est pourquoi je vous milele l'ai yetu. dit et je le répète tous les jours. Ni pale mimi naisema kila mara. Que je n'ai pas le droit de passer devant la chair. Shina na ruhusa ya kupita kumimbali. Et partout où je passe pour faire des théâtres. Fashi yote mimi napita njoo kufanya michezo. Je n'ai pas besoin de vous enseigner l'intelligence et la connaissance humaine. Shina lazima kumifucha akili na ufahamu wa watu. Mais la révélation de la parole de Dieu est la vérité et rien que la vérité. Ufunuo ya neno la Mungu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Je vous ai dit, Namionesha. recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Pokeeni na unyenyekevu neno Je vous lipandwa ai dit que ndani. la parole de Dieu, c'est la sémence Neno la Mungu ni mbeko. que Dieu a semé ou sème en nous. Ile Mungu alipanda ndani yetu. Alléluia. Et voilà maintenant l'apôtre Pierre, les pasteurs, les grands pasteurs, Na pale mkubwa mtume qui enseigne, wetu il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. na mweye munatakasa manafsi yenu na kutii kwa La ukweli. purification de l'âme, Na utakaso wa la nafsi. sanctification de l'âme Utakaso wa nafsi vient premièrement inakuya ya kwanza, par l'obéissance inakuwa kutiifu à la vérité. kwa ukweli. Est-ce que vous connaissez la vérité? Munajua ukweli? Nous allons lire. Tutasoma. Ce qu'on appelle la vérité, Ile banaita c'est ukweli la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Et je connais quelqu'un qui a dit, Najua mmoja alisema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Si vous le connaissez, Kama mnamjua tant mieux. ni vizuri, Mais moi, je le connais. lakini mimi namjua. Il a déclaré lui-même Anatangaza yeye qu'il est mwenyewe, la vérité, yeye ni ukweli, plutôt le chemin, ni njia, il est la vérité ni et ukweli il est la vie. na uzima. Maintenant, il dit, ayant purifié vos âmes Ase munatakasa mioyo nafsi yenu par la vérité. kwa Ah. ukweli. Cette vérité-là, c'est la parole Ile ukweli ni neno qui a purifié ou qui purifie nos âmes. inatakasa manafsi yetu. Je n'ai pas encore parlé, Siasema bado, mais retenez une chose, lakini mchie kistari kitu moja, mes frères et mes sœurs. kaka na dada, L'obéissance utiifu à la parole de Dieu, mbele ya neno la Mungu je vous dis, c'est quelque chose qui doit être souligné en rouge dans nos cœurs. ni kitu kimoja, unaweka kistari mwekunda ndani ya mioyo yetu. Et tous nous le savons, Na sisi wote tunajua que le roi Saül, mfalme Sauli, Dieu l'a pris comme modèle Mungu alimubeba sa mfano de toute désobéissance à la parole de na Dieu. ile kukosa kutii neno la Dieu lui Mungu. a donné une seule parole. Mungu anampa neno moja, Va combattre les Amalécites, uende ukapige vita wa Amalekiti, vous détruisez tout et vous le vouez par interdit. mubwanabishe vitu vyote, mubapige Ne vita, touchez à rien, ne prenez rien. mshiguse kitu, mshibebe kitu. Mais Saül Saulo et les hommes qu'il avait na watu walikuwa nyuma yake ont fait le contraire de ce que Dieu a dit. wanafanya kinyume ya vile Mungu alisema. Vous savez que Saül n'avait pas le droit de se justifier, hein? Unajua sema Saulo ashikuwa na ruhusa ya kujisemea. Parce que lui, il dit que le peuple, Yeye anasema taifa, il voulait rejeter les problèmes sur le peuple. alipenda kutupa mambo kosa kwa taifa. Est-ce que Saül leur avait dit ne faites pas ça? Saulo alimwambia msifanye ile, Oui, il les a laissés faire. anabacha banafanya. Le fait de le laisser faire, Yeku ile mambo ya kubachilia bafanye, c'est pourquoi Dieu ndio pale Mungu l'a détrôné avec colère. anamtosha pakichi ya enzi na Qu'est-ce que kasirani. je veux dire par là? Nini nataka kusema pale? Si tu as un père spirituel Kama uko na baba wa qui ne kiroho, te dit pas la vérité, ashikuoneshe qui ne ukweli, te dit pas que ça, ce n'est pas bon, ashikuoneshe sema hivi hata peut-être vizuri. il craint parce que tu as une bonne position, Pengine anakuogopa njoo kuna tu lui donnes de l'argent, huko namupa et makuta, peut-être il craint que quand il partira, je vais manquer l'argent. anashikia boka sema pala tenda Ça mtakosa déjà, pesa. ce n'est pas un homme de Dieu. Ule ana muntu wa Mungu. Même un père spirituel véritable, Hata baba wa kiroho c'est kweli. celui qui te dit, toi, tu as péché. Ni ule kusema wewe utenda Même si dhambi. tu donnes de l'argent, Hata unaletaka il makuta. doit te dire que arrête. Unapasha kushibabisha. Vous savez quoi? Mnajua? Mes frères, mes sœurs, Kaka na mes dada. sœurs, Saül Saulo a laissé le peuple. aliacha taifa, Ils ont fait ça. wanafanya vile. C'est pourquoi Dieu lui a Ndio dit pale ceci. Mungu anamuonesha vile. Tu vois ce que tu as fait? Oh non, le Unajua vile peuple alifanya a pris taifa? des bœufs Banabeba gras ng'ombe, ba mafuta, pour te faire des offrandes. bakutolea yebo. Frère, Ndoko. Hein? mais si Lakini moi-même aussi, baba peke je na suis mimi votre mwenyewe, père spirituel, ni baba wetu wa kiroho, je vous dis toute la vérité. na ameonyesha ukweli Je yote, vous enseigne la parole, na amefundisha mais neno. vous faites le contraire de cette Unafanya parole-là. binyume ya neno lile mimi nionyesha.
Je dirais comme Paul. Hein. Tasema saa À un Paulo. moment donné, Paul a déclaré Wakati mmoja Paulo akatangaza, que je suis pur de votre sang. oh, mimi ni safi kwa Car damu je vous yenu. ai annoncé tous les conseils de Dieu. Mimi kaburia mashauri yote ya Mungu. Autrement, si je ne vous l'avais pas enseigné, Kama mimi sikumifundishe, enseigné, kama mimi sikumifundishe, votre sang retomberait sur moi. damu yenu itakuanga pa kichwa yangu. Retenez, je vous ai dit ceci. Namionyesha hivi. Nous avons chacun de nous Kila mmoja toute une Bible que Dieu a écrite. tuko na Biblia ile Et Mungu il a anaandika. écrite sur notre vie. Anaandika pa maisha yetu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Il sait combien de paroles il t'a envoyé, il t'a enseigné. Combien de fois il t'a répété Namna kanita de faire irudisha ça, hapo, de ne pas afanye- faire ça. Usifanye hivi. Ne pensez pas que nous, on écoute et puis je fais ce que je Sasa mimi fais. nashikia, Et mimi ça nafanya s'arrête hivi. là. Unashimamia C'est pale. resté écrit dans le livre. Inabakia inaisha Et Dieu kuandikiwa. t'interpellera un jour. Mungu Il atakuuliza te siku dira moja. que tel jour, telle date, Siku moja date telle fulani. heure, moi Saa Dieu, fulani. je t'avais parlé Mungu par mimi, mon Mungu serviteur. nilikusemezea Je kupitia t'avais mtumishi dit, wangu. ne fais Nikuonesha pas hivi, ça. usifanye Pourquoi hivi. tu l'as fait? Jua nini ulifanya? Je t'avais dit, fais Mimi ça. nishafanya hivi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Jua nini wao kufanyake? Alléluia. Haleluya. C'est la vérité. Ni ukweli. Écoutez-moi. Munisikilize. Dieu a dit à Saül Mungu anamwosha Saulo, que les sacrifices, les holocaustes ile matoleo ne sont pas plus grands que la parole de l'Éternel. aina kubwa ke neno ya Mungu. Hein? Il dit l'obéissance à la parole Ase utifu vaut kwa neno mieux que les sacrifices et inapita tout, matoleo. que les holocaustes et tout. Matoleo na vyote vile. Tu peux donner ton offrande, hein? Unaweza Tu kuleta peux sadaka donner yako. tes dîmes et tout. Machekumi yako. Cela n'est pas plus grand que l'obéissance à la parole de Dieu. Aipite utiifu wa D'ailleurs, neno la Mungu. D'ailleurs, Tena pour que quelqu'un donne, mtu il alete doit obéir à la parole de Dieu. anatii neno la Mungu. Combien n'obéissent pas? Surtout quand on doit parler de l'argent. Na kama tunasema tumefaiza. Tu sais, je suis gêné par ces sujets-là. J'aime Unajua pas. mimi nishinani kana nijizuisa njoo ile mambo ya makuta. Quelqu'un m'a appelé Mtu mmoja alinita pour que je parle niseme sur l'argent. Parce juu ya que fedha. je me suis beaucoup gêné. J'ai dit, ah, Najizuisa. je suis allé, j'ai parlé, mais je n'ai pas parlé de Mimi ça. nasema lakini nashinda kusema. Ouais? Unaona? Parce que là où il y a l'incrédulité, Pale kuna et kutokuamini. parfois on pense que Unaweza quand Dieu kama veut dire donner l'argent, kama Mungu asema leta il y a fedha. telle offrande. Sadaka fulani, sadaka fulani, sadaka Ça, fulani. ce n'est pas la parole de Dieu. Ila ina neno la Mungu. Si quelqu'un ne le comprend pas, que Kama mtu c'est la asielewe, parole de Dieu, ni il pêche. neno la Mungu kuna tenda zambi. Il pêche. Kuna tenda zambi. Moi, je vous dis, Ameonyesha j'avais lu, yesomaka frères et sœurs, kaka na dada quelqu'un visite l'enfer, il trouve les serviteurs de Dieu, na mtu Et même le anapekwa na pasteur. makuta watumisha Mungu na wachungaji. les apôtres. Mitume. Il y a dit non, Hapana. c'était notre apôtre, notre Alikuwa pasteur. mtume wetu, Mais alikuwa comment il mchungaji se wetu. retrouve ici? Jua nini eko Le Seigneur mchana? lui dit, Bwana anamuonesha. c'est parce qu'il n'a pas respecté ma parole. Il ne Ashikuheshimu donnait neno. pas sa dîme. Ashikuletake moja ya kumi wala chekumi. Les pasteurs sont au-dessus de la parole. Wapachori wachungaji Les walikuwa apôtres juu sont ya neno. au-dessus de la parole. Wachungaji walikuwa juu Sinon, ya neno. Saül devait dire que moi j'étais roi et Saül j'étais anapaswa au-dessus kusema, de la mimi parole. nilikuwa mfalme, Mais nilikuwa Dieu juu ya l'a neno. puni et il l'a détrôné de son trône. Vous Mungu anamwapiza anamtosha na pakiti yake ya kifalme. voyez comment vous êtes devenu calme? Mnaona vile mnakuwa kimya? Et merci pour ce silence religieux. Asante. Mais kwa ile que ce kimya na silence kidogo. Ile kimya yenu produise des fruits dont le Seigneur izale veut. matunda. Et non pas comme Hapana. hier, comme Jana, aujourd'hui, comme leo, le lendemain. kesho, On écoute, unashikia. mais on rentre dans les mêmes choses. Unarudia Et mpaka pour mtu les mmoja. autres aussi, Wengine ils ne changent pas. ababadilikake hata. Maintenant, écoutez. Sasa Et sikilize. là, Dieu dit quoi? Pale Mungu anasema nini? Ayez Muwe en vous un ardent amour. ndani Alléluia. yenu mkuwe na mapendo kuna waka. Un ardent amour. Mapendo ile kuna waka. Quelle parole. Neno Quelle gani? parole. Tu es enfant de Dieu. Wewe kumtoto wa Mungu. Regarde à ton niveau d'amour. Angalia hatua yako ya mapendo. Tu as l'amour? Uko na mapendo? Or l'amour, Mapendo Dieu l'a enseigné. Mungu anayefundisha. L'amour horizontal et vertical. Mapendo ya juu na ile ya kuinyoloka hivi. Alléluia. Je crois que vertical c'est comme ça. Ile ya juu. Horizontal comme ça. Ya kulala hivi. Vertical, Ya kunyoloka. l'amour envers le Créateur. Mapendo na Est-ce que Muumbaji. peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. nous aimons Dieu comme on doit l'aimer? Tunampenda Mungu vile pasha tumupende. Hein? Hein? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de Utampenda toute wa ton milele âme, Mungu wako na et de nafsi yako na toute roho ta yako force. na nguvu yako yote.
Voyez? Unaona? Et même de toute ta pensée. Na mafikiri yako yote. Ça veut dire au niveau de ton être. Ni Tout kusema ton juu ya être. waumbile Dans wako. ton être, il faut que Dieu lise Mungu que tu asome. l'aimes. Tu l'aimes. Unamupenda Mungu. Non pas seulement aimer Hapana kumupenda. l'argent. Et Paka non kupenda seulement- paka makuta tu. non, et non pas seulement aimer l'argent. Hapana wewe pa kupendaka makuta. Deuxièmement, Kitu ya pili, l'amour horizontal. mapendo. Et il ajoute, il dit, et le prochain comme toi-même. Asema penda jirani wako sawa mwenyewe. Or, il dit ceci. Paulo anasema Aimez-vous les uns les autres. pendeni wengine kwa Ça veut wengine. dire, frère, hein, Ni kusema que l'homme ne peut pas attendre mtu asitachunga seulement qu'on l'aime. bamupende pala Parce que yeye. ça, c'est l'homme. Ile ni mtu. L'homme aime sentir qu'on l'aime. Mtu Mais anapendaka or, la bampende. Bible dit Hapana Biblia que je ne inasema dois pas attendre seulement qu'on m'aime. sitapenda Moi mimi, aussi, bali je dois nipende. aimer. Na mimi nipendane. J'entends beaucoup de gens déclarer on ne m'aime Watu pas. wengine nasema On ne m'aime pas. aba nipendake. Mais si toi tu aimes, Kama wewe unapenda. frère, Ndugu, quand tu dis on ne m'aime pas, est-ce kama que sema toi tu aimes? kupende. Wewe Bon, unapendanaka. si tu aimes alors, Kama tu ne unapenda. dois pas faire mal à l'autre. Na wewe utafanya vibaya kwa mwingine. Et l'amour Mapendo. dont Dieu parle Ile ici, Mungu ce kunasema n'est pas l'amour dont les hommes imaginent. haina bandi mapendo. C'est ya watu l'amour wanawazia. dont lui-même déclare, Ni ile mwenyewe anatangaza. l'amour qui couvre toutes les fautes. Mapendo yanafunika makosa yote. Et non pas quand il y a une faute, hein, Hapana pale kuna makosa. c'est fini. Kunaisha. On prend les micros, Pale unabeba kibuyu. TikTok, Unaanza TikTok. tous les moyens Manamna pour yote. annoncer partout. Njoo kutangaza Voilà maisha comment yote. il m'a fait. Alifanya hivi. Voilà, il ne m'aime pas. Ashilipendake. Voilà, il est méchant. Eko muobaya. Mes frères, Ndugu. la Bible dit, Biblia inasema le jugement de Dieu vient. hukumu wa Mungu Et il kunakuja. commencera par la maison de Dieu. Itaanza munyumba ya Mungu. Parce que c'est la maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. Les chrétiens que nous sommes, Bakristo vile qui avons tuko. eu la grâce Tulipata d'être neema enseignés ya et kufundishiwa. de connaître la vérité. Ya kujua ukweli. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia ile Biblia C'est inasema là notre enseignement. mafundisho yetu. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit, Anasema non seulement par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ah! Amen. Vous savez, frère, Mnajua ndugu. pour devenir chrétien, Jua kwa Mkristo. écoutez comment ça se passe. Shikia vile iko napitikana. Dieu Mungu vient avec une semence. anakuwa na mbeko. Il vient semer cette semence-là en toi. Anakuwa kupanda ile mbeko ndani yako. Cette semence-là, Ile mbeko ça s'appelle hein, inaitiwa la parole neno vivante hai et permanente yekuwa pale de Dieu. ya Mungu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? C'est une semence Ni mbeko qui n'a pas la corruption. aina na kuharibika. C'est lui qui sème le maïs. Unapanda C'est lui qui sème les arachides. Unapanda Avant karanga. de s'aimer, Mbele ya kupanda. il regarde Anatazama. l'arachide ou le maïs. Anatazama S'il voit qu'elle s'est perforée, kama inaonyesha kuharibika. où il y a un insecte là-dedans, Awa mnakuwa il va déclasser ça. Anaweka Il ne va kupembeni. pas s'aimer. Astapanda. Parce qu'il sait ceci, Anajua que sema. ça ne va pas pousser. Haitapanda. Mais notre génération, Lakini hii mashiki. régénération, Hii kizazi zetu la régénération, kufanyiwa upya kwetu frère, c'est ça même ce qui a pu nous transformer. na ile inatubadilisha. Tu étais un homme colérique, justement, mtu tu te rends compte kasirani. que tu as changé. Mimi nabadilika. Quelqu'un était un homme adultère ou impédique. Mtu alikuwa Soudain, là, msharati. il sent que Anaona il kama n'est pas de ce monde-là. asina tena mwile dunia. Quelqu'un avait la haine en lui. Mtu alikuwa na chuki Soudain, ndani là, yake. même si on lui fait mal, Hata wanafanya vibaya. on dirait que ça entre par ici, ça passe. Inaingia, inatokea. Ça n'a pas de la place en lui. Haina nafasi ndani yake. Qu'est-ce qui peut se passer dans un tel homme? Nini C'est inapita parce mwana que Mungu? la semence Nikusema mbeko. qui a été déposée en toi, Ile ipanda elle ndani est yako. une semence Ilikuwa mbeko incorruptible yasho kuharibika. et permanente. Na ya hai. Et on appelle cette semence Wanasema ile mbeko. la parole de Dieu. Neno la Mungu. Cette semence-là, Ile mbeko. c'est la semence Ni mbeko. que Dieu, Ile Mungu. pour nous sauver, Jua kutokoa. est venu déposer dans le ventre de Marie. Anakuwa kuweka mtumbo ya Maria. Elle s'est développée. Na yo inakomea. C'est ça même, hein, Njoo tena la ile. parole Neno. qui s'est faite chair. Inafanya inakuwa Jésus, le roi de rois, Yesu mfalme wa falme. il est venu de cette semence Anakuwa kwa ile mbeko. incorruptible. Yasho kuharibika. C'est pourquoi il n'avait pas besoin Njoo pale siku d'avoir inasema. un père, Akuwe na baba. un homme corruptible. Mtu wa kuharibika. Dieu a pris sa semence à lui, il Mungu l'a anabeba mis dans le mbeko ventre. yake anaweka ndani C'est ya pourquoi Maria. pour nous sauver, Njoo kutokoa c'est sisi. la même procédure. Ni namna mwenendo Dieu mmoja. prend cette Mungu semence-là, anabeba ile mbeko. il la sème en nous-mêmes. Anaipanda ndani Quand yake. il la sème, Wakati elle anaipanda. va évoluer. Inaanza Et kukomea. c'est alors qu'on peut être régénéré. Pale utafanyiwa On upya. se rend compte hein, Utaona que la sema. corruption Bubaya. n'a pas de la place en Haina nous. nafasi ndani Là, yetu. tu ne peux pas supporter. Tu ne Pale peux pas wewe supporter. hautachikia vibaya. Même s'il arrive Hata kama que tu vinafika. as menti par accident,
tu commences à souffrir en toi-même. Parce qu'en toi, il y a une semence incorruptible. Peuple de Dieu, je n'ai pas fini. Je continue le dimanche prochain. Je vais finir les versets qui restent. Mais n'oubliez pas là où nous nous arrêtons. Pour aujourd'hui, soyez bénis. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone.